Bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors cette semaine on se retrouve pour les épandages de lisier. Donc vous pourrez découvrir la nouvelle tonne à lisier de l'Akuma. Donc en ce début septembre on a pu épandre l'ensemble de nos lisiers, mais également déchaumer et sommer nos prairies et nos couverts d'interculture qui vont être ramassés normalement au printemps avant nos maïs. Donc voilà, ça a été l'occasion pour nous d'essayer cette nouvelle tonne à lisier. En ce début septembre ça a été aussi assez mouvementé. On a eu le comice agricole de la vallée de l'Anse qui s'est déroulé donc cette année à Vivrolles. Donc c'est un comice qui se déroule sur un territoire de 38 communes, donc de la vallée de l'Anse, qui fait Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Donc l'Anse qui est une rivière qui vient se jeter ensuite dans la Loire, pardon. Donc voilà, un super comice. Ça a été l'occasion donc de pouvoir rencontrer le grand public avec quand même plus de 2200 repas faits sur la journée. Donc pour un comice par chez nous, c'est vraiment super. Donc voilà, une très belle journée avec donc des concours agricoles. On avait un concours de Montbéliarde, de Primostein, mais aussi un concours d'allétante avec des limousines, des aubracs et une exposition de Salers. Donc voilà, super intéressant. De nombreuses autres animations avec des chevaux à la tronçonneuse. Enfin, énormément de choses qui ont pu attirer le public. Donc ça a été aussi l'occasion pour nous de présenter deux animaux au concours Montbéliarde. Donc voilà, on avait une vache en première lactation, Palisse, donc qui malheureusement s'est pas classée. Bon, on s'en doutait un peu, c'était une vache qui manquait quand même vachement de gabarit. Et on avait une vache en troisième lactation, Obsession, qui elle a fait un deuxième prix. Mais voilà, c'était l'occasion surtout pour nous de participer parce que on n'a pas forcément le niveau génétique de certains grands élevages qu'il y a à côté de chez nous. Mais c'est toujours sympa de savoir qu'un de nos animaux peut se classer dans un concours comme ça. On avait une vache qui était assez bonne en mamelle, assez bonne en aplomb et en bassin. Mais voilà, il lui manquait un petit peu de taille, malheureusement. Mais bon, c'est le jeu. De toute façon, on est plutôt content de cette deuxième place quand même. Donc voilà, ça a été l'occasion aussi donc, de pouvoir vous rencontrer le jour J. Donc vous êtes quelques-uns à être venus me voir, à m'avoir reconnu. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir discuter avec vous. Là je suis avec la nouvelle tonne à lisier de l'Akuma. Donc c'est une Josquin modulo 2 qui fait 14 000 litres. Donc une assez grosse tonne à lisier pour chez nous quand même. Elle est arrivée il y a
juste avant l'été. Donc j'ai rajouté les masses au tracteur parce qu'on avait travaillé les terres juste un peu avant de mener le lisier pour pouvoir finir de tuer l'herbe. Et malheureusement, ça fait perdre un peu de motricité au tracteur. Je vais rajouter les masses et mine de rien, ça fait quand même une sacrée cuve. Donc un peu plus de 20 tonnes à l'arrière du tracteur. Croyez-moi, chez nous, quand on a un peu de pente, c'est un peu compliqué. Mais bon, il faut réfléchir un peu ces morceaux pour pouvoir les accorder. Bon, bien sûr, il n'y a pas tous les morceaux qui sont en pente, d'où l'intérêt d'avoir une grosse tonne. Et surtout les morceaux qui sont un peu loin. Donc en fait, j'ai un boîtier en cabine qui se trouve juste ici. Donc il me permet avec un distributeur de gérer plusieurs fonctions. Donc je gère tout ce qui est au niveau de la fosse à lisier, donc le bras de pompage avec ce bouton là. Ça, bon, c'est pour bloquer le bras, ça sert pas à grand chose. Ici on a l'accélérateur de pompe, car la tonne à lisier est équipée de l'accélérateur de pompe, ça permet de pomper beaucoup plus vite. Et cette fonction là, c'est la vanne montagne. Donc vu que chez nous on a quand même des parcelles assez en dévers, on a voulu équiper la tonne à lisier de la vanne montagne. Donc ça nous permet, quand on est dans une pente et qu'on est à l'avant, de pouvoir finir de vider la tonne à lisier. Donc de pas forcément avoir le cul de la tonne toujours dans le sens de la pente. Donc bien utile de s'en servir, surtout chez nous. Après, pour tout ce qui est de la vanne, la vanne elle est branchée donc sur mon joystick, sur mon premier distributeur ici. C'est donc un distributeur indépendant. Et après donc j'ai encore un autre distributeur pour l'essieu suiveur, car la tonne à lisier est aussi équipée d'un essieu suiveur. Sur des tonnes comme ça, en 2 essieux, on est obligé parce que sinon ça ripe les pneus et ça abîme énormément à la fois le terrain mais aussi les pneus. En plus, c'est un sacré confort pour entrer dans les parcelles. Là, on vient d'entendre que ça vient de changer le son. Je coupe mon accélérateur, je coupe l'accélérateur de pompe, la prise de force, et je viens relever mon bras. Le temps que ça s'égoutte un peu pour éviter d'en mettre de partout. Et je viens relever le bras en position transport. Et là ensuite je peux désactiver mon distributeur. Ouais, j'ai une bonne cote juste après la ferme en montant et ça monte vraiment pas vite. J'en ai encore une autre juste au-dessus là-bas où on monte à 8 km/h. Mais bon, mine de rien, il y a un peu plus de 20 tonnes derrière, donc il faut quand même les traîner. C'est une tonne qui est vachement complète, donc qui est équipée quand même pour la montagne comme chez nous avec la vanne montagne. Donc le tuyau à l'intérieur qui vient aspirer à l'avant quand il y a du dévers. Et donc une tonne assez complète, bien équipée avec un accélérateur de pompe qui permet de pomper en 3-4 minutes 14 000 litres, c'est quand même vachement top. On passe pas beaucoup de temps à la fosse et donc ça nous permet de gagner en débit de chantier. Donc vu qu'on n'est pas sur un système d'épandage avec enfouisseur, sachant qu'on n'a pas la puissance à l'Akuma pour pouvoir le faire, on a des tonnes à lisier classiques, on a 2 Akuma comme celle-ci, avec une buse d'épandage classique. Et quand on est aux abords de village, comme là au-dessus, je ne sais pas si vous verrez les maisons, et voilà. Là, mon père va venir tout de suite derrière passer le nez au déchemeur, ce qui va permettre bien évidemment d'éviter d'avoir les odeurs qui vont avec le lisier, parce que de toute façon on choisit les jours avec le vent pour éviter que les odeurs partent du côté du village. Là on est sur un vent d'ouest, donc les odeurs s'en vont du côté de la vallée où il n'y a pas d'habitation. L'objectif ce n'est pas d'aller faire des nuisances aux riverains, bien au contraire. Donc on essaye de respecter au mieux cela. Là, en une journée on va venir tout déchaumer pour limiter au mieux les nuisances olfactives. Alors pourquoi j'ai pris cette tonne? Tout simplement parce que la parcelle est quand même à un peu plus de 4 km de la ferme. Alors vous me direz c'est pas très loin, ça fait quand même un petit peu de temps de repasser sur la route. Il me faut à peu près presque 1 heure pour faire un tonneau. Le temps d'y aller, de revenir, de vider et de pomper, ça fait quand même un petit peu de temps.
Surtout qu'elle est en 2 essieux sur la route, c'est vachement agréable avec l'essieu suiveur. Et en plus, elle a 3000 litres de plus que l'autre. Donc mine de rien, par voyage, ça s'y connaît sur la route parce que c'est plus lourd. Mais je pense qu'on gagne du temps quand même parce qu'au lieu de monter à 18, on monte à 15, c'est quand même pas, il n'y a pas une grosse différence. Et on gagne quand même du temps, je pense, à épandre avec celle-ci quand les parcelles sont assez éloignées. Après, donc comme je vous le disais, il nous reste quand même une tonne à lisier, une 11 000 à la Cuma. En fait, celle-ci est venue remplacer la plus petite qu'on avait, c'était 8500 litres. Il n'y avait pas grand monde qui s'en servait. Donc elle est venue la remplacer, ce qui fait que maintenant on a celle-ci plus la 11 000. La 11 000 va très bien parce que c'est une tonne à lisier qui est vachement adaptée à la pente pour chez nous. Elle a les pneus vachement larges, c'est les mêmes pneus que les ancyleuses et les moissonneuses. Des pneus vachement larges qui permettent une bonne stabilité, puis ça permet de ne pas marquer dans les parcelles. Pour celle-ci, je pense que ça sera quand même un facteur limitant. Quand on voit comme ça a l'air de marquer, puis